En tapant votre nom Anarita Zambrano sur internet, on découvre votre filmographie. 7 courts-métrages, un long, un documentaire sur Luchino Visconti et un épisode de série télé. Et on découvre des souvenirs de votre passage sur la Croisette en mai dernier, car votre film Après la guerre y était projeté dans la section Un certain regard. Che succede se la Francia dà l'estradizione? Va direttamente in prigione senza nessun processo? Un long métrage qui revient sur 2 décisions politiques qui ont secoué les relations franco-italiennes. Ils ne seront pas extradés. En 1985, le président Mitterrand assurait aux ex-brigades rouges réfugiés en France qu'ils ne seraient pas renvoyés dans leur pays d'origine, sous réserve toutefois qu'ils n'aient pas commis de crimes de sang et qu'ils aient renoncé à la violence. 17 ans plus tard, le président Chirac brise cet accord et renvoie en Italie l'ancien brigadiste Paolo Persichetti. Les premiers pas de Paolo Persichetti en Italie l'ont mené en prison. Cet ancien membre d'un groupe affilié aux Brigades Rouges vient d'être extradé par la France. En 2007, la fameuse affaire Cesare Battisti divise la France. La justice italienne a demandé que toutes les polices du monde coopèrent pour qu'il puisse être devant ses juges. C'est ce qui s'est passé, il n'y a vraiment pas lieu à polémique. Dans votre film, c'est donc à cet après que vous vous intéressez. Votre personnage est un ex-activiste d'extrême gauche italien, contraint de se cacher suite à ce revirement politique. Il entraîne dans sa cavale sa fille de 16 ans, née en France. La France nous a hébergés, nous a permis de changer de vie. Elle ne peut pas donner sa parole et revenir dessus 20 ans après. Avec Après la guerre, vous vous attaquez aux non-dits, aux vies brisées par le terrorisme, à la notion de collectif et d'individuel, au poids de la violence au fil des années. Alors, une question à Anarita Zambrano. Avez-vous été vous-même témoin de cette violence en Italie ? Parce que vous habitez en France, vous vivez ici depuis 20 ans, mais vous avez vécu petite fille, adolescente en Italie, et je crois que vous avez été, bien malgré vous, témoin d'un assassinat. Non, aujourd'hui j'ai envie vraiment de parler de ça parce que en fait on vient d'avoir le quarantenaire, en fait les 40 ans de la meurtre de l'assassinat de Aldo Moro. En fait c'était vraiment il y a 2 jours et donc il y a eu des déclarations qui m'ont un peu remué comme ils ont remué toute l'Italie. Vous avez pleuré le jour où Aldo Moro a été assassiné? J'avais 6 ans, je pense que tout le monde a pleuré, oui. Tout le monde a pleuré, mais en fait pour moi c'était un peu difficile parce que mon père est juge. Votre père est juge. Et donc, moi, j'ai vécu des choses... Vous aviez peur? Vous vous souvenez avoir eu peur, enfant? Oui. Pour votre papa? Bon, on a tous eu peur, hein, en fait. C'était vraiment une période de peur à l'époque. La violence, elle était très quotidienne, en fait. Après, cette peur, elle faisait partie de nous, comme aujourd'hui, un peu. Moi, je reconnais des choses, en fait. Comme aujourd'hui en France, vous voulez dire? Oui, un peu, oui. C'est quelque chose que moi, j'avais déjà intégré, en fait, quand j'étais enfant. Le fait que d'avoir la violence qui rentre par la télévision, par les journaux, comme si c'était quelque chose de quotidien, en fait. C'est vraiment... Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire ce film, pour ce qui restait d'après tout ça. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant, tu ne décides rien, en fait. Et quand tu grandis, tout est fini et tu te retrouves avec l'après et ce qui reste. Donc j'avais envie vraiment d'explorer ce qui restait de tout ça.